Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vous l'avais promis depuis le début. On va parler de figurines. Premier unboxing figurine, pas une des miennes, mais celle de Jimmy, un collègue qui m'a invité. En plus, il faut être à deux pour tout porter, comme vous pouvez le voir, c'est un sacré bordel. Donc, petit unboxing de la Berserk Blue Diversion, exclusif à 99 exemplaires. Donc, une vraie exclusivité, une vraie édition limitée. Là, pour le coup, j'en ai pas des comme ça chez moi. 99 exemplaires, c'est extrêmement rare. Donc, c'est parti, les amis. Donc, voilà le petit certificat d'authenticité. Comme quoi, donc ça, dans toute figurine, pour ceux qui connaissent pas, hein, dans toute figurine de collection comme ça, il y a un certificat, c'est hyper important. Sinon, t'es pas sûr d'avoir le bon numéro et tu sais pas si il n'y a pas plus de 199 exemplaires par exemple. Donc là, ils ont très bien soigné le certificat déjà. Petit point positif, vu que c'est la Blue Diversion, je pense qu'ils ont tout mis en rouge comme ça. Je sais pas si les autres ont la même, mais en tout cas très joli. Il a réussi là où ils sont appliqués sur le certificat niveau. Ils peuvent. Oui, ils peuvent. Oh, ça te dérange si on dit le prix, pas vrai? Non. On dira le prix après. Pourquoi? Et je sais plus déjà combien. 1500. 1500. Et tu sais que 3 ans après, ça me paraît pas si ouf que ça. Bah aujourd'hui, 500, t'as une pièce qui fait. Pas ça. Pas ça. Et pas 99 exemplaires, surtout pas. Ouais, sacrée pièce, hein. Avec les dents. Tu sais, quand on l'avait vu à la Japan Expo, j'avais. Attends, t'as du polystyrène sur le nez. Toc. J'avais pas vu les dents là, par exemple, sur le bas. Ah oui. Tu vois, j'avais pas fait gaffe à ça. Ouais. Du coup, le buste. Petite bête. Un sacré bestiau. Pour ceux qui se rendent de. Tu parles de qui là? Je parle de la figurine. Ah. Non, sacré bestiau. Putain. Je peux voir là-bas. Donc rien que les ailes sont énormes, je sais pas si vous... Il faut savoir que la caméra ou en photo ça rend jamais aussi bien qu'en vrai, mais bon là vous voyez à peu près la taille comparé à moi, hein, je fais 1m83 quand même. Je suis d'une masse musculaire assez développée quand même. Non bon, ça c'est un sacré bestiau, rien que les ailes là c'est impressionnant. Ça valait le temps d'attendre, ça valait le coup d'attendre. On va attendre 3 ans. Ouais, 3 ans, bah... On l'a vu à la dernière Japan Expo qu'on a fait, donc au mois de juillet, il y a 3 ans. Et toi, tu l'as précommandé, il s'est mis sur liste d'attente pour la Blue Diversion, t'as dû la précommander quelques mois après du coup? Ouais, ça fait 2 ans... 2 ans et demi au moins. 2 ans et demi, mais à savoir qu'ils avaient lancé la préco presque derrière la Japan Expo. On avait pu la voir, mais à la Japan Expo, elle nous paraissait pas aussi grande. Clairement, parce que tout est énorme à la Japan Expo, il y a de l'espace. Et là, elle paraît plus grande qu'à la Japan Expo, clairement. Bon, on va voir le dernier carton. Sérieux? 4 pièces, 4 cartons. Ouais non, ils ont abusé Oniri là-dessus par contre là, ils auraient dû tout... Enfin, regrouper vraiment les premières pièces nécessaires pour monter la figurine dans les 2 premiers cartons quoi. Là, il y en a partout. Là, il y en a partout. Je vous montre le salon un petit peu. Vraiment, heureusement qu'il a un salon assez spacieux parce que là, on en a mis partout quoi. Parce que tu es obligé de mettre le polystyrène avec les cartons, etc. pour après savoir quel polystyrène va dans quel carton.
On n'imaginait pas autant de pièces rien que sur le nuage, qui est impressionnant. Il y a vraiment des pièces partout pour donner le dynamisme. Bah ouais, derrière, on n'y a plus. Ici, il reste que le personnage. Là. Ouais, et là. Tac. Ouais, il est joli. Donc là on a la tête du Zod qui paraît là en tout cas très réussi. Sincèrement la langue, les dents, les lèvres, ouais, là t'as la corne qui se rajoute. Voilà, la corne en plus. Non, franchement ça a de la gueule. Tiens, je te laisse l'honneur de la mettre. Ouais, et puis les traits ils se voient pas. C'est-à-dire que les traits de raccord ils sont bien planqués par la barbe. Non, par la barbe. Je sais pas si on peut appeler ça une barbe, mais. Non, ça a de la gueule. Sacré bestiaux. Sacré bestiaux. Ensuite. Après, Oniri, pour l'instant, ils ont en principal défaut de mettre beaucoup de temps pour livrer leurs pièces. Mais jusqu'ici, Oniri, il n'y a jamais eu de. Ah, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, quand tu reçois la pièce, elle est conforme à ce que tu as précommandé. Hop. Ouais, il est léger. Je m'attendais à plus de poids. Aussi, on dirait Ouais, les sirènes. ils ont tout mis, ils ont mis ça bien. Donc là, on a le corps de Guts qui va donc sur le Zod. Pour ceux qui connaissent Berserk. Donc on a, comme c'est la Bloody version, c'est là qu'il y a la grosse différence avec la version normale. La version normale, elle a combien d'exemplaires? Je sais plus. C'était 500, je crois. Je crois que c'est 500. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'était 500. Et donc là, la Bloody version, vous êtes pas bête, hein, c'est qu'il y a du sang partout, il y a du sang sur son épée, il y a des éclaboussures sur ses bras, qui est plutôt bien faite aussi. Ils ont bien fait ça avec le petit pinceau, les éclaboussures de sang sont bien faites, quoi. C'est pas trop, et c'est pas assez non plus, c'est pas mal. Avec la cape qui va bien. Avec la petite cape, ouais, pareil. La cape qui fait presque le même poids que le bonhomme, limite, avec sa cape qui, pareil, toujours pareil. Les effets de peinture sont très bien faits. Le relief, côté ombrage éclairé, est plutôt cool. Le côté usure est bien fait aussi, franchement. Je pense qu'il faut que tu la mettes avant la tête. Dans la logique. Je peux comprendre ça aussi. Et là, paf! Là, le rendu, comment dire, Ça. le rendu dynamique, il est cool. Et donc il l'a précommandé il y a 2 ans et demi. Ce qui se passe avec certaines pièces, parfois, c'est que on la précommande, il y a 2 ans et demi qui se passent, et entre deux, il y a plein de figurines qui. Donc le monde de la figurine, il y en a de plus en plus qui sortent. Et au final, quand tu reçois la figurine 2 ans et demi après, t'es un petit peu déçu. Parce que t'en as vu tellement des dingues qui sont sortis depuis. Et là, clairement, ça le fait pas. Clairement, il n'y a pas grand chose qui la dépasse qui est sorti depuis. Non, le choix des têtes. J'ai trop peur. Ah bah t'assumes après. Donc là, il y a les 2 têtes de Guts. Parce qu'ils ont laissé le choix entre 2 têtes. Donc la version un peu inexpressive, très concentrée, et la version ultra expressive, avec un peu plus de sang. Mais pareil, toujours bien fait le sang. Il y a aussi, putain, t'as vu le détail des veines? Il y a les veines légèrement bleutées sous la peau de ça, c'est super bien fait. Avec le symbole, bien sûr. Regarde le détail des veines quand même. Ils ont poussé le détail. Je les trouve vachement bien fait. Et c'est légèrement bleuté en plus, je sais pas si tu... C'est cool, hein. Non, t'as plus les lunettes. Je regarde mais elles sont bien faites. Je regarderai quand j'aurai les lunettes, elles sont bien faites. Toi, tu verras quand t'auras les lunettes, elles sont bien faites. Bah, du coup, faut mettre lesquelles, Antoine? Wow. C'est Louis Gueule. Donc on est là de plus près sur la figurine pour que vous puissiez voir de plus près
la qualité de la bête. Bon, en termes de critique, je suis du genre à toujours trouver des points négatifs sur une figurine, mais alors là, j'avoue qu'en point négatif, j'en ai pas tant que ça. Ouais, à la limite. Alors bon, après ça, il y avait on avait discuté avec le sculpteur à la Japan Expo. Il nous avait dit que malheureusement, il y a quelques raccords assez grossiers, mais qui pouvaient, sur des pièces de cette taille-là, par exemple sur l'aile, là, vous voyez les raccords ici un petit peu, on les voit, mais bah, ils peuvent pas faire autrement, sinon la résine casse quoi. En gros, la résine casse, si c'est trop serré, trop collé, ça casse, donc ils pouvaient pas faire autrement. Et ouais, t'as les raccords des nuages, ouais. Là, on peut voir les haies. C'est le truc qui part en couille. Par exemple, là, les raccords des nuages qui sont quand même, il y a quand même des espaces assez grands. Mais bon, ouais, c'est. On sait qu'ils pouvaient pas faire autrement, quoi. Mais dans l'ensemble, ça envoie du pâté. La taille elle est énorme. L'effet des griffes, superbe. L'effet des poils, un peu grisonnant à certains endroits de ça, est super réussi. C'est vraiment de la masterpiece. Ouais, la bouche, l'effet de la bouche est absolument génial. Faut qu'il aille faire un petit détartrage chez le dentiste. Allez, si on chipote les yeux, un peu plus d'effet dans les yeux. Alors ils sont bien, ils sont très bien, hein, mais si on chipotait vraiment, si on pinaillait, un petit effet plus rougeâtre, je sais pas, un peu plus de recherche dans la peinture. Mais là c'est du pinaillage, hein, c'est vraiment pour dire, avoir une petite critique, sinon l'ensemble de la figurine est absolument génial. C'est une masterpiece. Y a pas d'autre mot, masterpiece. Bon, t'es d'accord ? Tu valides ? Tu valides. On va pouvoir la ranger, putain. C'est le pire commence, le rangement. Bon, je fais mon petit speech. Tu te fous pas de ma gueule, hein. Je sais que ça va être compliqué. C'est d'habitude, je suis tout seul quand je fais ça. J'ai des trucs à faire cet après-midi, alors c'est genre 3 heures. Bah, c'est pour ça le problème. Tu peux faire ce que tu veux, c'est pas grave. Je vais avoir du mal. Concentration, Steph, t'es un professionnel. Ah, ça va être compliqué. Attends, je vais gratter. C'est parti là, c'est parti là. Ah, ça va être dur. C'est parti, ça va être dur. Ça va être dur, moi qui voulais être sérieux. On va faire exploser ta petite chèvre de merde. Ouais. Allez, go. De merde. Putain, le respect minimum. On va faire un bêtisier. Je te jure, on va faire un bêtisier. Attends, j'ai du mal. Salut les amis, c'est Steph. Ok. Ça va être long, les gars. Ça va être long. Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, comme je vous l'ai promis depuis le début. On est sur cette tu te fous de ma gueule déjà. Non, je te regarde pas, regarde les cartons. Regarde les cartons. Vidéo un peu spéciale. Putain, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, putain. Donc, salut.
Oh merde. Dans 5 heures on y est encore. Dans 5 heures on y est encore. Dans 5 heures on fait l'intro. Non, une fois que ça va être passé, c'est bon. Ah ouais, si ça passe dans 5 heures c'est chiant. C'est ça. Allez, Tu peux le faire. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Pourtant, il n'y a rien de marrant. Mais... Il n'y a rien. Il n'y a rien de marrant, mais... Il s'est rien passé, on n'a pas commencé encore. On a juste dit bonjour. Ouais. Puis du coup, moi, je me dis que j'ai une tête de ouf. Et que les gens, en fait, ils vont y avoir la couille. C'est ta tête. C'est ma tête d'habitude.